Je vais vous parler de Jésus et comment Jésus, par tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, nous a conduit à accueillir davantage le Saint-Esprit. Et comment et pourquoi il nous a ouvert à cette grâce de l'accueil du Saint-Esprit. Alors pour commencer, je voulais juste vous lire une lettre, non pas de Jésus, mais de celui qui a suivi, qui s'appelle Saint Paul, et qui écrivait aux Corinthiens, dans le chapitre 2, au verset 1 à 5. « Frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu avec le prestige du langage ou de la sagesse. Parmi vous, je n'ai rien voulu connaître d'autre que Jésus-Christ, ce Messie crucifié. Et c'est dans la faiblesse, craintif et tout tremblant, que je me suis présenté à vous. Mon langage, ma proclamation de l'Évangile, n'avait rien d'un langage de sagesse qui veut convaincre, mais c'est l'Esprit et sa puissance qui se manifestaient, pour que votre foi repose non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » En lisant en fait ce passage des Corinthiens, je me disais, mais en fait, Paul a vraiment reçu ce que Jésus était venu apporter. Cet esprit, dans un corps faible, dans une âme faible, dans une personnalité qui avait même vraiment agi contre les chrétiens pour commencer. Et en fait, le Saint-Esprit est venu, Jésus est venu à sa rencontre et le Saint-Esprit est venu en Paul par le baptême et s'est développé après pour annoncer le royaume dans sa faiblesse, mais par le Saint-Esprit qui était puissant en lui. Et en fait, je me disais, mais Jésus, en se faisant homme parmi nous, lui qui est vraiment le Fils de Dieu de toute éternité, a choisi à un moment dans l'histoire des hommes d'être un homme, de naître d'une femme, d'être petit enfant, d'être fragile, d'être vraiment un homme comme nous. Et pendant longtemps, moi j'ai pensé qu'il était comme nous, mais quand même, s'il faisait tous ces miracles, c'est parce qu'il était le Fils de Dieu et qu'il avait une puissance personnelle qui faisait qu'il était le Fils de Dieu. Et puis un jour, j'ai lu ce texte dans l'Évangile de Jean, au chapitre 5, verset 19, où Jésus parle de lui-même. C'est intéressant parce que souvent, on raconte ce qu'il fait ou d'autres parlent de lui, mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'il parle de lui, qui il est et comment il agit. Et Jésus dit « Amen, amen, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes encore, si bien que vous serez dans l'étonnement. Comme le Père en effet relève les morts et les fait vivre, ainsi le Fils, lui aussi, fait vivre qui il veut. » Et là, ce qui m'a étonné dans ce court passage, c'est que Jésus, en fait, est en train de dire à ses disciples, en train de dire à tous les gens qui l'écoutent, en fait, celui qui agit, c'est le Père, et moi, je vois ce qu'il est en train de faire, et je fais pareil. Je coopère avec le Père. Mais celui qui fait, c'est le Père. Et moi qui suis le Fils, dit Jésus, je le regarde faire et je fais avec lui. C'est par mes mains, c'est mes mains qui touchent les gens, parce que le Père est là, il est présent, mais on ne le voit pas, on ne le sent pas. C'est les mains de Jésus qui touchent, qui mettent de la boue sur les yeux, qui viennent avoir une parole d'autorité, qui viennent parler. Et ça, c'est Jésus qui le fait, avec son corps d'homme, avec sa voix d'homme, avec ses mains. Et ça, c'est important. Mary Ellie, qui est venue l'année dernière, c'est une théologienne américaine, qui est théologienne aussi à Rome. Enfin bref, c'est quelqu'un qui a vraiment une grande autorité dans l'Église. Et elle disait, en fait, Jésus, en parlant de lui de cette manière, montre qu'il est vraiment Fils de Dieu,
mais qu'il choisit, en devenant homme, il a choisi de laisser sa puissance de fils de Dieu auprès du Père. Et que tant qu'il va être homme, il va choisir de passer, d'utiliser, de coopérer avec la puissance du Saint-Esprit qui vient du Père. Donc Jésus, quand il est homme, il est vraiment un homme. Jésus, c'est pas un Superman. C'est pas un super-héros qui aurait des pouvoirs que nous, on n'aurait pas, et c'est pour ça qu'il fait tous ces miracles. Et alors on pourrait dire, bah ouais, mais c'est un homme tellement génial, c'est bien qu'on le suive quand même. Et ça, c'est vrai. Malgré tout, c'est vrai. Mais n'empêche qu'en fait, lui, il dit pas tout à fait la même chose. Il dit, moi, en gros, je vois faire le Père et je fais avec lui. Je fais pareillement. Tout vient du Père, en fait. Le Père est vraiment le donateur. Le Père est la source de toute chose. L'Esprit, c'est le don que le Père fait. Et il le fait d'abord à Jésus. Donc, pour que ce don puisse être fait à Jésus, il faut que Jésus, il y ait un vide en lui. Il y ait quelque chose où le don n'est pas déjà présent. Le Père lui fait ce don-là. Et il l'accueille. Et donc, c'est vraiment en homme qu'il agit. C'est en homme qu'il guérit les malades. Et ça, c'est vraiment important. Parce que d'un seul coup, Dieu, grâce à Jésus, va ouvrir la possibilité à l'humanité de vraiment accueillir le Saint-Esprit et de faire ce que le Père veut faire pour l'humanité. Donc l'enjeu pour nous tous, de toute éternité, c'est de coopérer avec le Père, d'apprendre à voir ce que fait le Père et avec la puissance du Saint-Esprit, d'agir comme Jésus le faisait, d'agir avec Jésus aussi, en suivant Jésus, d'agir comme Jésus le fait. Et en fait, on va se rendre compte après, quand on connaît l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé. Jésus, pendant ces 3 ans, va agir puissamment, va même ressusciter des morts, comme il a annoncé dans ce début de l'évangile de Jean, où il va ressusciter Lazare, la fille de Jaïr, enfin voilà, toutes ces personnes, et puis il guérit beaucoup de gens, il annonce avec autorité, en fait, la bonne nouvelle, jusqu'à donner sa vie pour nous. Parce qu'en réalité, Jésus ne va pas nous transmettre simplement un don comme un beau cadeau. En fait, il nous donne la possibilité, en donnant sa vie pour nous, de réellement pouvoir l'accueillir. Je pense que jusqu'à ce que Jésus meure sur la croix, il y avait quelque chose où on ne pouvait pas complètement recevoir le Saint-Esprit. Il n'y a que parce qu'il donne sa vie sur la croix qu'il va ouvrir cette possibilité à toute l'humanité. Avant, pendant et après. De toute éternité, Jésus, par sa croix, nous ouvre la possibilité d'accueillir l'Esprit du Père et d'agir comme le Père veut que nous agissions, de faire ce que fait le Père. Et ça se passe au moment, bien sûr, de la croix d'abord, après de la résurrection. Alors Jésus, quand il est ressuscité, il va rester tout ce temps jusqu'à Pentecôte avec les disciples pour presque leur faire une formation accélérée pour accueillir le Saint-Esprit, parce que là, d'un seul coup, ils se mettent à se dire, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Et c'est vrai que des fois, je me dis, ça aurait été trop cool si Jésus était resté, en fait, en chair et en os, encore aujourd'hui ressuscité, qu'on aurait pu le voir. Il serait passé à travers les portes, là, ce soir, et puis, il est encore là, super, alors tiens, prends du poisson. Et je me dis, ça aurait été génial quand même. Là, il y aurait eu un impact fort quand même. De voir le ressusciter comme ça à travers les siècles, ça aurait été génial. En fait, Dieu avait un autre plan. Jésus dit, mais si je ne remonte pas vers le Père, en remontant vers le Père, en fait, je vous enverrai le Paraclet. Donc ça veut dire que s'il ne remontait pas, il y a quelque chose que nous, on ne pourrait pas recevoir. On continuerait à agir, peut-être sans tout à fait avoir accueilli le Saint-Esprit. Et donc Jésus remonte vers le Père. Jésus, d'une certaine manière, nous laisse la place au Saint-Esprit, et laisse un vide en nous aussi, je pense, enfin en nous, surtout je pense aux disciples à l'époque, ça devait être quand même un peu difficile qu'ils soient plus là, en chair et en os.
Mais en fait, ce vide va leur permettre de recevoir pleinement la présence du Père, du Fils et de l'Esprit en eux, en chacun d'eux, au moment de la Pentecôte. Et à partir de ce moment-là, eh bien, on peut voir vraiment un vrai changement dans la vie des apôtres et ce début de l'Église qui va se mettre en route et qui se développe encore aujourd'hui, grâce à la présence du Saint-Esprit, qui peut enfin avoir toute la place. Jésus a tout racheté, Jésus a vaincu le péché, a vaincu la mort, et a ouvert chacun de ses disciples, et nous aujourd'hui, à la possibilité d'accueillir la vie du Saint-Esprit, et à agir avec lui comme le Père veut que nous le fassions. Voilà, donc en fait, moi je vous invite maintenant, et on s'invite, je m'inclus dedans, à demander cette grâce au Seigneur pour les temps qui viennent. On peut prendre quelques instants pour prier. Jésus, toi qui étais sur les chemins de Galilée, toi qui as appris à tes disciples à voir ce que faisait le Père et à coopérer avec le Père, à accueillir le don du Saint-Esprit, toi qui as donné ta vie pour que ce don puisse être pleinement accueilli et définitivement accueilli, que le ciel ne se referme jamais, nous te demandons cette grâce de pouvoir, comme toi, tu l'as fait, de pouvoir accueillir pleinement dans ma vie, dans notre vie, le Saint-Esprit de Dieu. Et la deuxième grâce que je te demande, c'est de pouvoir voir ce que fait le Père et agir avec lui, coopérer avec lui, pleinement, entièrement, sur des choses même peut-être encore plus grandes que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Amen.